C'est la troisième sœur en Christ que je reçois et qui est en train de pleurer parce qu'elle a fait un rapport sexuel avec un homme de Dieu. Elle a eu confiance en lui, elle a fait un homme de Dieu. Certains, c'est des pasteurs, d'autres, c'est des évangélistes à l'église, d'autres, c'est des personnes qui travaillent comme serviteurs dans le corps de Christ. Mais ils leur ont parlé d'une procédure de délivrance, c'est-à-dire délivrance par rapport sexuel. Ces hommes de Dieu leur ont dit, ok, je vais te donner la sémence sexuelle. La sémence, c'est quoi? C'est le sperme que je vais te donner qui va te délivrer. Je fais cette vidéo pour vous dire aujourd'hui, à tous ces gens-là qui continuent de tomber dans le piège de ces serviteurs de Dieu, vous devez vous comporter comme les chrétiens de Béret. La Bible est claire. Et le Seigneur dit dans Jérémie chapitre 17, au verset 5, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend pour appui la chair. Aucun homme sur cette terre, tu ne peux mettre ta confiance en aucun homme sur cette terre. Parce que la même parole de Dieu nous dit aussi que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde le rein. Tu n'es pas l'Éternel pour savoir ce qui se passe dans le cœur des gens qui sont autour de toi. Même ton pasteur. Il y a des pasteurs qui ont demandé aux gens de bâtir des hôtels, des pasteurs qui ont fait des rituels aux gens dans des églises, qui ont fait des rapports sexuels, qui ont fait des invocations d'anges. Et les gens aujourd'hui se retrouvent possédés avec des combats spirituels intenses dans leur vie. Mais le problème, c'est à qui la faute? Tu ne t'es pas comporté comme un chrétien de Béret. Je t'explique ce que c'est qu'un chrétien de Béret. Béret était une ville de l'époque qui était située dans l'ancienne Grèce. Quand Paul et Silas faisaient leur tour d'évangélisation dans l'Asie mineure et en Europe, ils s'étaient arrêtés dans l'ancienne Grèce à Béret. Et là-bas, il y avait une colonie juive dans laquelle il y avait une synagogue où Paul et Silas étaient allés pour prêcher. Et les chrétiens de Béret, c'est-à-dire les chrétiens de cette localité-là, les avaient très bien reçus. Ils avaient accepté le message de Jésus-Christ comme le Messie et comme le Seigneur. Ils avaient accepté tout ce que Paul et Silas leur disaient. Mais la Bible a précisé quelque chose de très particulier à ce niveau. Ils étaient en train de rentrer chaque fois dans les Écritures pour être sûrs que tout ce que Paul leur disait était conforme aux Écritures. Ils ont accepté le message, mais ils sont allés vérifier. Et pourquoi ils sont allés vérifier? À chaque fois ils vérifiaient, c'était pour être sûr qu'il y ait concordance, pour être sûr que ce que Paul leur dit, ce message ne contredit pas le message de la loi de Moïse, ça ne contredit pas le message de Dieu le Créateur, parce que le ciel passera, la terre passera, la parole de Dieu ne passera jamais et la parole de Dieu ne se contredit pas. Tu dois être aujourd'hui une chrétienne de Béret. Arrête d'avoir confiance à ton pasteur au point où il te fait faire des choses innommables et tu continues de les faire parce que tu dis c'est mon pasteur. Ce pasteur là aussi est en train de chercher son salut. Ce pasteur là aussi sera perdu s'il ne tient pas la course et s'il n'obtient pas la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit à la fin quand nombreux me diront, n'ai-je pas chassé les démons en ton nom? N'ai-je pas prêché en ton nom? N'ai-je pas guéri les malades en ton nom? Et Jésus dit, je leur dirai, arrière de moi, homme d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas parce que c'est ton pasteur que tu dois absolument avoir confiance en lui. Tu n'as pas le droit d'avoir confiance à une personne. La seule personne en qui tu dois mettre ta confiance, c'est Jésus. Et ce n'est pas que dans le milieu chrétien. Même dans les communautés, il y a des gens qui viennent pleurer. Oh, sœur précieuse, c'était ma meilleure amie. Je lui ai confié tous mes secrets. Et puis elle est allée raconter, elle a vidé ça, elle est allée dire, elle a fait ci, elle a fait ça. Pourquoi tu peux avoir confiance en un être humain puisqu'on dit maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme? Vous avez... Une autre personne me dit, c'était mon patron, j'ai eu confiance en lui, et voilà, je ne savais pas qu'on était entré dans un système où on était en train de détourner de l'argent, maintenant je vais aller en prison avec lui, je suis appelé au tribunal avec lui. Pourquoi tu as eu confiance en lui? Une autre personne te dit, c'était mon enfant, j'ai quand même accouché, il est quand même sorti de mon rein, je dois avoir, il ne pouvait pas me faire ça, tout le monde pouvait me faire ça, mais pas lui. Pourquoi tu peux avoir confiance en l'homme? Maudit soit celui qui se confie en l'homme et qui prend pour appui la chair. Jésus-Christ aujourd'hui pour toi est ton confident. Il est celui à qui tu vas raconter tes secrets, tes choses les plus cachées, parce que Jésus ne mettra jamais tes secrets en pleine place publique. Jésus est ton papa. Il est celui sur qui tu vas aller pleurer quand tu auras des problèmes. Parce que Jésus ne te dira jamais, dès qu'il aura fini de te consoler, il ne dira jamais, ok, maintenant on va aller dans la chambre. Jésus est celui à qui tu vas c'est révéler tout ce que tu as à révéler. Celui à qui tu vas
chez qui tu vas chercher la consolation, celui avec qui tu vas chercher l'amitié, si tu veux parler même parle à Jésus, si tu veux une amitié franche, sois la meilleure ou le meilleur ami de Jésus. Il ne te décevra jamais. Jésus ne te décevra jamais. Les gens autour de toi, tu peux leur faire confiance, mais la confiance n'exclut pas la méfiance, parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Si tu n'as pas la capacité de sonder tu n'as pas la capacité de sonder le cœur et le rein. Ne t'aventure pas là-dedans. Apprenez à lire vos Bibles. Apprenez à fouiller les Écritures pour être sûr que ce que vous faites, c'est selon les Écritures. Parce que dans le jugement, Dieu ne te dira jamais, d'accord, c'est ton pasteur que je punis. Toi aussi, tu as ton mot à dire parce que tu avais la parole de Dieu que tu n'as pas regardée. Tu avais la possibilité de me remettre en question. Tu ne l'as pas fait. Arrêtez d'avoir confiance parce que vous ne pouvez pas avoir confiance aux êtres humains. Toute la confiance est mise en Jésus. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Que la paix de l'Éternel soit votre partage. À la prochaine.